bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore cette semaine pour parler d'une thématique un petit peu basique dans l'organisation bienveillante et intuitive. Enfin bref, dans l'organisation selon ma vision. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie ces derniers jours de reprendre les bases et d'aller en profondeur sur ces bases-là. Et c'est pour ça que je fais ces épisodes dédiés. Alors peut-être que pour certaines personnes... c'est des choses totalement acquises de mes anciens épisodes de podcast où j'en ai déjà parlé, soit brièvement, soit un petit peu plus en profondeur parfois, ou parce que vous me suivez attentivement depuis un certain temps sur Instagram et que vous avez déjà vu ces infos-là passer. Mais c'est vrai que moi, c'est des sujets qui me passionnent toujours autant, que moi je continue à devoir me rappeler constamment, en fait, à devoir toujours remettre en fait l'église au centre du village. Alors c'est pour ça que je refais ces épisodes, enfin je les refais pas réellement, mais que je reparle encore de ces concepts et que j'explique encore tout ça et toutes ces méthodes de connaissance de soi de cette façon. Voilà, c'était ma petite introduction pour désamorcer peut-être l'auditeur ou l'auditrice que tu es qui dira mais c'est bon tout ça, elle nous en a déjà parlé, elle veut pas nous parler de trucs un peu plus frais. En fait tout simplement je trouve que parfois, c'est bien de répéter certaines choses et personnellement, en ce moment, j'ai besoin, moi, dans ma vie, de me souvenir de toutes ces choses-là pour pouvoir bien continuer à les appliquer et ne pas passer à côté. Quand on commence à se dire, en fait, c'est bon, je sais, je n'ai plus besoin d'y penser, malheureusement, on oublie et on fait les choses comme on les faisait avant avec des manières un peu toxiques avec soi-même, où on va aussi... avoir juste tendance à zapper et à se dire que c'est pas finalement si important que ça et on retombe très rapidement dans le fait de se sentir surmené, dépassé, stressé, etc. Donc c'est pour ça que je reprends un peu les bases. Aujourd'hui la base qu'on reprend c'est celle de la gestion de son énergie. Le fait de comprendre comment notre énergie fonctionne et comment faire pour ne pas se sentir fatigué, comment faire pour comprendre aussi sa fatigue et savoir réellement ce qu'elle a à nous dire et ce qu'elle dit de nos habitudes, ce qu'elle dit de notre style de vie, etc. Et comment retrouver cette énergie si on en a besoin. Dans les notes d'épisode, je vous mets d'autres épisodes de podcast qui sont liés à cette thématique. Si vous avez envie d'aller à fond dans ce sujet qui est juste extrêmement passionnant et qui nous apporte énormément dans le quotidien. Et je vais bien évidemment te donner des astuces pratiques pour pouvoir recharger tes batteries et te sentir en forme, tout simplement, ou du moins, même si tu n'arrives pas encore à retrouver ton énergie comme tu l'aimerais, comprendre d'où vient ce manque d'énergie et qu'est-ce que tu pourras mettre en place pour pouvoir petit à petit te sentir plus en forme. Tout d'abord, si je te dis capital énergie, peut-être que ça te parle, tu comprends directement ce que j'essaye de t'expliquer, ou peut-être que tu ne comprends rien, t'as jamais entendu ce terme-là. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est sorti de ma tête, ou si je l'ai entendu à un moment donné, ou si ça m'a paru logique d'appeler ça comme ça, mais depuis que je me suis lancée dans le coaching, je parle de capital énergie pour parler de toute l'énergie que l'on possède. Comme on parle en fait de notre capital temps, en fait de la même manière, pour essayer d'amener un peu une métaphore, de te montrer que ton énergie, elle n'est pas illimitée. Comme ton temps, il n'est pas illimité. Et comme l'argent que tu possèdes à la banque, il n'est pas illimité. Donc en fait, c'est un capital que tu as. Et il va bien falloir que tu le distribues le mieux possible pour pouvoir tenir toute ta journée, toute ta semaine, pour arriver à une fin de journée où on est fatigué de manière raisonnable pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil.
Donc ce que j'appelle capital énergie, c'est l'ensemble de l'énergie que tu possèdes dans ton corps et dans ton esprit, dans ton mental, on va dire. Comme je te disais, ce n'est pas illimité. Il est vraiment limité, ce capital énergie, et c'est totalement normal. C'est un truc à accepter. On parlait la dernière fois de l'observation qui te permet d'accepter la personne que tu es. On est dans le même principe. C'est hyper important, surtout si tu es quelqu'un qui a tendance à vouloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, d'accepter que tu as une limite dans ton énergie. Tu as une limite de temps, mais tu as une limite aussi dans ton énergie. Si tu puise jusqu'à ta zone rouge, et bien au bout d'un moment, ça va plus le faire. Et c'est ce qu'il se passe quand certaines personnes font un burn-out, par exemple. Ou c'est ce qui va se passer quand tu vas faire un malaise vagal au bout de 2 semaines à ne quasiment pas dormir parce que tu as un gros projet sur le feu. C'est au moment où en fait juste tu arrives au bout de cette énergie et que ton corps t'envoie un énorme signal d'alarme. Donc c'est très important de l'accepter et de faire avec ce que tu as et au mieux d'améliorer ce capital énergie pour avoir plus d'énergie grâce à des habitudes de vie. Ça, on verra ça tout à l'heure. Pour réaliser que tu as différents besoins en énergie, que tu n'as pas juste besoin de dormir pour te recharger, eh ben on va parler de batterie. Moi, c'est vraiment encore dans les métaphores, hein, mais tu as sûrement déjà dû voir ça passer, je pense, sur les réseaux sociaux ou peut-être que tu en as entendu parler ou que dans un de mes épisodes j'en ai déjà parlé, mais vraiment moi je parle de batterie et dans mes, dans mes workbooks, donc dans mes cahiers d'exercices pour mes coachés, et elles avaient toujours une partie d'exercice où je leur demandais de nommer leur batterie à elles d'énergie et où je les invitais à vraiment s'interroger sur la manière dont elles les remplissaient. Donc c'est exactement ce qu'on va faire là dans cet épisode parce que je trouve que c'est juste fondamental si tu es dans une recherche d'être plus efficace dans ta vie, d'être plus en forme et de surtout mettre ton énergie dans tes priorités, dans ce qui est bon pour toi, dans ce qui t'apporte du bonheur et de la satisfaction. Bien définir ces batteries, ça va te permettre de faire le bon choix quand tu seras fatigué. Ça va te permettre de savoir s'il vaut mieux que tu reposes ton corps ou s'il vaut mieux que tu fasses du sport. Ça va te permettre de savoir s'il vaut mieux que tu médites ou que tu lises un livre. Ça te permet de savoir si c'est pas mieux d'aller prendre un bon bain ou plutôt d'aller boire un verre entre amis. C'est une façon de mieux définir quels sont tes besoins pour que tu puisses te sentir mieux, plus en forme, etc. Tu vas vraiment identifier là où tu as une carence et là où tu as un désir de faire. Tu vas vraiment pouvoir beaucoup mieux gérer ton emploi du temps en fait et poser les choses au bon endroit. Si tu as la chance de pouvoir être indépendant par exemple et que tu gères vraiment tout ton emploi du temps de A à Z avec certaines contraintes extérieures évidemment, tu vas vraiment pouvoir bien choisir où est-ce que tu mets certaines choses. Et c'est pour ça qu'en ce moment je suis en train de me remémorer tout ça, que je suis en train de vraiment me rappeler tous ces principes, tous ces concepts pour les appliquer réellement dans mon quotidien. Parce que quand on est dans une nouvelle étape de sa vie, qu'on est en train de changer, on est en train d'être dans un gros projet qui nous prend énormément de temps, on a tendance à se laisser un peu dépasser par ça et ne plus revenir à soi et à ce qui est bon pour nous et en fait à mettre les tâches les unes derrière les autres sans forcément réfléchir à quelle batterie sera utilisée pour telle tâche, pour telle activité, pour tel événement et en fait à se faire un planning qui n'est absolument pas cohérent et qui va juste nous épuiser ou à l'inverse une journée où en fait on va pas du tout puiser dans notre énergie et on aura ce sentiment à la fin de journée de ne pas avoir fait grand chose par exemple. Pour avoir un truc un peu général concernant ces batteries, je vais t'en proposer certaines, mais après c'est vraiment à adapter à toi, à ce que toi tu ressens, à comment toi tu vis les choses, à ce qui te parle, à ce qui te parle pas, etc. Vraiment adapte ça à toi et viens vraiment poser les bons mots par rapport à ce qui est censé pour toi. Parce que je peux te donner des indications et te dire pour remplir ta batterie physique, tu vas pouvoir peut-être faire ça, faire ci, mais vraiment viens toujours adapter à ce qui te paraît juste pour toi et les mots que moi je vais utiliser, c'est peut-être pas les mots qui te conviennent. Par exemple, ta batterie physique,
tu vas peut-être avoir envie de l'appeler autrement. Donc ça, je te laisse vraiment faire ta popote pour toi, rien qu'avec toi. Bon, je pense que là, j'ai assez introduit cette histoire de batterie, je vais te les présenter. On va dire de manière générale, quand on parle d'organisation, quand on parle de productivité avec mes collègues du domaine, quand tu vois des posts sur les réseaux sociaux, on va te présenter 4 batteries principales, on va dire. Tu as la batterie physique qui est liée à l'énergie corporelle, en fait, à l'énergie que tu vas dégager avec ton corps, le fait de te sentir en forme physiquement, l'énergie que tu vas recharger lorsque tu vas dormir, l'énergie que tu vas recharger lorsque tu vas t'alimenter et quand tu vas faire de l'exercice, ce qui va t'épuiser physiquement mais qui peut aussi t'amener de l'énergie. Tu sais très bien, faire du sport, c'est doublon. Ça te fatigue mais ça t'apporte de l'énergie. Tu as la batterie ensuite mentale. Donc mental, intellectuel. La batterie vraiment c'est ton cerveau. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Donc après ça peut aussi être ta batterie de l'esprit, tu l'appelles comme tu veux. Donc c'est ta capacité à te concentrer. Et les moments où tu vas l'épuiser, ça va être dans des périodes de stress, ça va être ta charge mentale, ça va être des exercices qui vont te demander de puiser dans ton intellect. Voilà, par exemple, moi, quand je sors de 1 heure et demie d'évaluation ou de travaux sur table, bah, j'ai puisé uniquement, principalement dans ma batterie mentale, intellectuelle, et pas du tout dans ma batterie physique spécialement, puisque j'étais assise sur une chaise. Et tu as également la batterie émotionnelle. Ça, c'est la batterie de la gestion des émotions. Quand tu vas sûrement la vider, quand tu vivras des conflits, ou tu vas la remplir en te sentant soutenu par tes proches. Tu vas aussi peut-être la vider quand tu te sens agressé par la luminosité pour les personnes qui sont un peu comme moi, un peu photosensibles, ou par le bruit. Tu vas peut-être te sentir beaucoup plus vite tendu, stressé, etc. également, et ça va t'épuiser aussi de ce côté-ci. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses que tu vas mettre peut-être toi dans ta batterie mentale, et moi je mettrais dans ma batterie émotionnelle. C'est vraiment à toi de voir pour ça. Et puis pour terminer, une batterie qui est souvent négligée dans notre société et qu'on a tendance à un peu faire passer à la trappe pour correspondre à ce qu'on attend de nous, c'est la batterie sociale. Donc c'est la batterie qui est liée à toutes les interactions avec les autres, donc ton besoin de voir les autres, d'être avec les autres, ou ton besoin de ne pas être avec les autres, d'être seul, de te retrouver avec toi-même. Là pareil, c'est une batterie qui est très personnelle. Parce que pour certaines personnes, pour la recharger, ils ont besoin d'être avec les autres. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Ce que eux, ils ont envie d'entendre avec cette histoire de batterie, c'est que elle est à plat quand ils ont passé du temps avec les autres. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut adapter à soi et à ce qui nous paraît le plus sensé. Moi perso, quand je suis avec les autres, selon moi, ma batterie, elle se décharge. C'est plutôt ma batterie mentale qui se recharge à ce moment-là. Et là, on en arrive sur un jeu d'équilibre que je vais t'expliquer un peu après. Donc, je récapitule. On a la batterie physique, la batterie mentale, la batterie émotionnelle et la batterie sociale. De jeu d'équilibre entre les différentes batteries. Par exemple, tu peux avoir très bien dormi cette nuit, te sentir hyper en forme physiquement, de pas avoir de fatigue physique, de pas avoir la sensation d'avoir la tête dans le pâté, pas du tout. Mais par contre, juste après ta première réunion du matin, tu vas te sentir épuisé mentalement. Donc c'est ta batterie mentale qui est tombée à plat. Et tu vas peut-être te sentir aussi très fatigué d'un point de vue social. Parce que tu as passé 1 heure et demie avec 10 personnes autour de toi, personne s'écoutait, tu avais l'impression que c'était le brouhaha, que cette réunion a servi à rien. Et juste en fait, tu as vu plein de gens que tu n'avais pas forcément envie de voir. Donc là, juste, tu es vidé aussi socialement. Mais ta batterie physique, elle est toujours assez haute. Parce que tu es resté assis pendant tout ce temps. Donc en fait, dès que tu sors de cette réunion, t'as envie limite d'aller courir, t'as envie de bouger, t'as envie de t'activer pour justement te sentir un peu mieux quoi. Pour pouvoir venir
recharger ta batterie sociale et peut-être même ta batterie émotionnelle parce que justement comme je le disais on s'écoutait pas, tu t'es peut-être senti un petit peu exclu, tu t'es peut-être senti pas écouté par tes collègues, etc. Donc en fait tu as toute ta batterie mentale, ta batterie émotionnelle, ta batterie sociale qui sont descendues assez basses, mais ta batterie physique elle va être là pour te soutenir jusqu'à la pause déjeuner, on va dire. Donc en fait, tu vas peut-être aller vider un petit peu de ta batterie physique en faisant un peu d'activité pendant ta pause déjeuner. Et puis, ça va permettre de monter tes autres batteries qui sont descendues pendant la réunion du matin. Donc là, maintenant que je t'ai expliqué ça, je t'invite à prendre quelques petites secondes pour juste te demander où est-ce que toi tu situerais tes différents états de fatigue. Là, est-ce que tout ça, ça te parle? Est-ce que tu penses avoir une batterie émotionnelle qui est liée plutôt à ça? Une batterie sociale? Est-ce que toi, ça se décharge, ça se recharge quand t'es avec les autres? Voilà, juste commence un petit peu à te faire ton idée de ce concept-là. Et puis, je vais continuer en te donnant quelques pistes pour recharger tes différentes batteries. Pour recharger ta batterie physique, on en a déjà parlé. Priorise ton sommeil. Dors comme il faut. Et surtout, essaye de faire en sorte que ton sommeil soit réparateur. Et supprimer toutes les choses qui vont détériorer la qualité de ton sommeil. Faire de l'exercice, faire du sport, mettre ton corps en mouvement, comme dirait ma sœur, tout ça, ça va te permettre aussi de recharger ta batterie physique, d'en prendre soin. Tu vas avoir cet effet avec le mouvement qui va être de te fatiguer sur le coup, mais t'apporter énormément d'énergie dans un second temps. Et ça, c'est hyper puissant et c'est vraiment bien de l'intégrer dans ton quotidien. Et c'est la personne qui galère à faire du sport qui te le dit, mais c'est juste hyper important d'au moins mettre ton corps en mouvement, d'aller marcher, d'aller t'étirer, d'aller faire une petite séance de pilates ou du yoga, de faire quelque chose pour que juste ton corps puisse bouger, vivre et se sentir mieux. Et ça, quand tu as l'impression d'être tout le temps fatigué, essaye déjà ça en premier et vois déjà la différence. Ensuite, pour la batterie physique, ton alimentation, c'est essentiel. Dis-toi que la batterie physique, en fait, dans la fameuse pyramide de Maslow, dont tu as déjà entendu parler, j'en suis sûre, cette pyramide de nos besoins, en fait, la batterie physique, on peut l'associer en fait aux besoins primaires, aux besoins qui sont de manger, boire, dormir. Et je pense que c'est super intéressant de faire ce parallèle pour vraiment se dire, ok, avant toute chose, je prends soin de ma batterie physique. Et ensuite, quand ma batterie physique, elle est opérationnelle pour soutenir toutes les descentes des autres batteries qui sont un peu plus aléatoires, qui dépendent pas forcément que de moi, je peux justement être un petit peu plus rassurée sur mon énergie et déjà peut-être éliminer une bonne partie du problème si tu te sens juste fatigué et que tu as du mal à te sentir en forme. Ensuite, pour ta batterie mentale et intellectuelle, je t'invite vraiment à prendre des pauses sans stimulation d'écran, sans téléphone, sans forcément écouter quelque chose aussi. En fait, il y a un vrai mal dans nos sociétés et je pense que tu le sais, c'est qu'on a tendance à vouloir tout le temps se stimuler parce qu'on s'est habitué à recevoir des stimulations constamment et du coup notre cerveau, c'est une vraie drogue pour lui et du coup il ne sait plus juste arrêter, il ne sait plus réellement se poser juste en regardant le ciel, en regardant un arbre, en prenant le temps de juste vivre le moment. Mais honnêtement, c'est la meilleure pause que tu peux t'offrir quand tu te sens épuisé mentalement, intellectuellement. C'est de tout couper et juste te recentrer sur toi ou sur ton extérieur sans un écran, sans une autre stimulation. Tu peux utiliser les techniques comme le journaling, la méditation, etc. évidemment pour recharger cette batterie. La respiration aussi, les techniques de respiration, la sophrologie, tout ça, ça peut énormément t'aider et faire remonter ta batterie mentale comme une petite cohérence cardiaque de 5 minutes qui va simplement t'aider à faire redémarrer la machine avant une réunion par exemple. Pour ce qui est de ta batterie émotionnelle, exprime tes émotions. Dis ce que tu ressens. Soit à quelqu'un de confiance, soit aux personnes qui t'entourent si ça a besoin de sortir à ce moment-là,
ou soit avec toi-même en écrivant par exemple ou en dessinant. Laisse tes émotions partir parce qu'en fait une émotion qui n'est pas libérée, c'est une émotion qui te bouffe ta batterie, tout simplement. En fait il faut juste se dire que cette batterie-là, moi c'est comme ça que je le vois, c'est une batterie qui s'auto-bouffe. C'est-à-dire que tant que l'émotion elle est coincée dans la batterie, elle va venir la grignoter. Si l'émotion elle est libérée, ta batterie elle va bien et elle se recharge comme dans un jeu vidéo. Si tu n'es pas attaqué, ta batterie se recharge par elle-même, toute seule. Si par contre tu es attaqué, donc là par ton émotion qui n'est pas libérée, et ben en fait ta batterie elle descend. C'est une bonne métaphore, j'espère que elle t'aidera. Tu peux, évidemment pour ta batterie émotionnelle, faire en sorte d'avoir un environnement social et un environnement de confort chez toi, etc., qui va te mettre dans un confort émotionnel, c'est-à-dire qui ne va pas te faire sentir en insécurité, qui ne va pas te stresser, qui ne va pas te rapporter une charge supplémentaire. Et tout ça, en fait, ça va aussi t'aider à prendre soin de cette batterie. Pour ce qui est de la sociale, respecte ton besoin d'être seul ou accepte que ce soir, il va falloir aller prendre un verre avec tes copines ou tes potes. Voilà. Parce que parfois, en fait, tu as besoin de ça pour te sentir plus en forme, pour reprendre un certain dynamisme, pour retrouver une motivation, pour retrouver un petit truc. Tu as peut-être besoin d'être avec les autres. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un qui est du genre à beaucoup sortir, parce que ça t'apporte beaucoup de satisfaction d'être avec les autres, demande-toi si de temps en temps, t'as pas aussi besoin de te retrouver juste avec toi, peut-être pendant un week-end entier, faire une belle coupure pour recharger cette batterie. Ta batterie sociale, j'avais pas pensé à le dire, mais c'est aussi tes moments avec les personnes que tu aimes. C'est aussi des moments avec ta famille. C'est aussi des moments pour venir nourrir les liens que tu as avec les autres. Et c'est des choses qui vont t'apporter de l'énergie. Un câlin avec les personnes que tu aimes, ça va te donner un peu d'énergie, c'est évident. Sur l'échelle d'une journée, toutes ces batteries-là, elles vont, comme je disais tout à l'heure, on peut s'équilibrer les unes avec les autres. Mais sur l'échelle d'une semaine, d'un mois, suivant la tension de ton emploi du temps, suivant ce que tu te demandes de faire, tu peux très bien passer 2 semaines en ayant une batterie sociale totalement à plat parce que juste à aucun moment tu as réussi à mettre quelque chose en place pour venir la recharger. Bon, pour terminer sur toute cette partie sur les batteries, le truc vraiment à faire concrètement avec toutes ces informations, c'est quoi? C'est que quand tu regardes ton emploi du temps, essaye de regarder, peut-être que tu t'organises en bloc-temps, peut-être que tu t'organises juste en to-do list, peut-être que juste tu donnes des deadlines pour telle date tu vas avoir terminé ça, peut-être que tu as juste une routine qui est très bien calée et que tu ne bouges jamais cette routine-là. Demande-toi, quand tu regardes tes journées, quand tu regardes ton emploi du temps, quand tu regardes tes to-do list, quelle batterie va être épuisée après avoir fait telle action, telle tâche, telle activité. Et essaye vraiment de faire l'exercice, limite sur ton emploi du temps, tu te fais une petite flèche et tu mets ok, ça va vider ma batterie émotionnelle. Ok, ça va vider ma batterie sociale. Ça va vider ma batterie physique. Et à l'inverse, ça va remplir ma batterie physique. Ça va me remplir ma batterie émotionnelle, etc., etc. Parce que en faisant ça, tu vas pouvoir te créer un emploi du temps qui se régule tout seul. C'est-à-dire que tu vas placer, admettons, le matin, quelque chose qui va vider ta batterie émotionnelle, parce que de toute façon, il faut bien que tu passes par là. Je ne sais pas, peut-être que ça va être un rendez-vous chez ton ou ta thérapeute. Et puis l'après-midi, je grossis le trait évidemment pour mon exemple, mais on ne fait pas que 2 choses dans une journée. Mais l'après-midi, tu vas venir te poser, à prendre un bain, parce que tu sais que les bains, ça remplit ta batterie d'émotions, parce que c'est vraiment un endroit où tu te sens léger, légère, où tu vas pouvoir peut-être même libérer encore tes émotions en pleurant juste avec toi et ça va te faire du bien. Voilà, peut-être au même moment tu vas remplir ta batterie sociale et tu vas remplir ta batterie mentale parce que tout ce bain-là te fait du bien. C'est pas une action, une tâche qui vide qu'une seule batterie uniquement. Évidemment, vous m'avez compris, je donne juste des exemples pour rendre le truc un peu plus simple et un peu grossier.
Bien sûr que par exemple là, moi je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast. J'étais pas hyper en forme avant de l'enregistrer. J'étais même pas forcément hyper motivée, mais mon copain m'a challengé. Il m'a dit bon, tu le fais maintenant, ensuite on fait ça. Comme ça c'est fait. Et en fait, sur le coup, quand je me suis lancée, ben j'avais de l'énergie. J'étais pas à plat. Parce que juste avant, j'ai fait une balade avec le chien et avec mon copain, ce qui a fait que ça m'a redonné un peu d'énergie après ma journée à l'école. Donc ça m'a redonné un peu d'énergie de bouger, d'activer mon corps. Le fait d'enregistrer l'épisode, je sais très bien que ça va me fatiguer intellectuellement, mentalement, parce que je dois réfléchir pas mal. Cependant, ça va augmenter mon énergie émotionnelle parce que je serai hyper satisfaite et hyper contente. Et je serai dans un peu un état d'euphorie juste après, parce qu'à chaque fois que je finis d'enregistrer un épisode, je suis un peu dans un état d'euphorie, trop contente d'avoir enregistré cet épisode, super fière de moi. Donc ça va booster cette batterie-là. Et puis au même moment, ça va aussi me donner un boost sur la fin de journée. Peut-être que ça augmente un petit peu ma batterie physique aussi. Mais par contre, 1 heure après avoir enregistré l'épisode de podcast, tout ça va retomber et je serai KO parce que j'aurai ma journée bien remplie. Mais derrière, je vais peut-être très bien dormir parce que justement, je me serai équilibrée dans ces batteries et j'aurais pas été au bout. Je vais pas arriver dans la fameuse zone rouge dont je te parlais tout à l'heure. Justement, je me rends compte que je ne t'ai pas bien précisé cette histoire de zone rouge. C'est une métaphore qui marche à tous les coups, donc je te la partage. Peut-être que je te l'ai déjà partagée dans un épisode de podcast, hein, je ne sais plus, j'en ai fait beaucoup trop. On a tous un réflexe qui est que quand on est en dehors de chez nous, si on prend le train, si on est dans les transports en commun, peu importe ce qu'on est en train de faire et qu'on est loin de chez nous, loin de notre maison et qu'on n'a pas de moyens pour charger notre téléphone, on a tous le réflexe de faire attention à notre batterie de téléphone. C'est-à-dire que quand on voit qu'on arrive à 30%, 25%, 15%, on fait attention à la manière dont on utilise notre téléphone. On ne veut surtout pas, mais au grand jamais, se retrouver avec un téléphone qui coupe et qui n'a plus de batterie alors qu'on est loin de chez nous, qu'on a besoin de voir les informations pour notre bus, pour notre tram, etc. Ou juste d'appeler la personne qui doit nous récupérer à la gare pour qu'elle vienne nous chercher. On fait extrêmement attention à notre manière d'utiliser notre téléphone à partir du moment où on arrive un peu dans une zone rouge. Ben moi, je vais te demander, est-ce que tu fais autant attention à ton énergie, à toi, que à celle de la batterie de ton téléphone? Ouais, souvent, c'est pas vraiment le cas. On a tendance à puiser au fond de nos batteries. Bon, je dis on a tendance parce que je connais mes auditeurs et mes auditrices. Je ferai un autre podcast sur d'autres sujets, ça serait peut-être pas le cas, évidemment. Mais si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être sûrement ton cas. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à repérer tous les éléments qui te montrent que tu arrives en zone rouge dans une batterie ou dans l'ensemble de tes batteries, donc dans l'ensemble de ton capital énergie. Quand tu arrives aux 15 derniers pourcents de ton capital énergie. La question, c'est vraiment se demander, ok, qu'est-ce qui se passe quand je commence vraiment à puiser trop dans mon énergie? Et je suis sûre que tu as des exemples. Peut-être que tu as déjà fait un malaise. Peut-être que tu as déjà vécu un burn-out. Peut-être que tu as déjà crié sur des proches, sur tes enfants parce que juste tu étais épuisé et qu'en fait tu t'en veux parce que tu sais très bien que c'était pas mérité. Peut-être que tu te prends la tête avec ton partenaire parce que justement juste tu es épuisé. Peut-être que tu fais des erreurs au travail, que tu fais des erreurs de manipulation ou des erreurs de saisie parce que tu es juste épuisé, etc., etc. Quels sont les signes chez toi qui te font dire que tu es dans cette zone rouge? Maintenant que tu les as définis, si tu as réussi à le faire, et peut-être que ça te prendra un peu de temps, il n'y a pas de problème, je te renvoie à l'épisode sur l'observation. Essaye simplement de te dire, ok, je ne veux pas arriver à ces signes-là. Et si j'arrive à ces signes-là, et bien là, tout de suite, j'essaye de me mettre en économie d'énergie. Exactement comme tu fais avec ton téléphone. Tu te mets en économie d'énergie jusqu'au moment où tu pourras recharger tes batteries. Ou à ce moment-là, tu cherches comment recharger tes batteries, on va dire un peu rapidement. Tu trouves un chargeur charge rapide. Peut-être que
Faire 5 minutes de respiration de cohérence cardiaque, ça va te donner un souffle énorme et tu gagneras 20% de batterie. Peut-être que simplement passer un petit coup de téléphone à quelqu'un que tu apprécies, ça va augmenter ta batterie sociale et ça va te donner ce petit coup de boost qui te manquait. Peut-être que de faire un yoga d'un quart d'heure pendant ta pause déjeuner, ça va t'apporter ces 20% manquants. Là, je te renvoie vraiment à l'épisode sur l'observation. Identifie ce qui te permet d'avoir une charge rapide. Identifie ce qui te signale, quand ton corps ou quand ton esprit te signale que tu es en zone rouge, que tu es à la limite en fait. Et essaye simplement d'éviter la situation de crise en suivant un peu tous les conseils que je t'ai dit depuis le début de l'épisode. Et pour ça, éviter la situation de crise, il y a vraiment cette idée de faire des pauses, mais des vraies pauses. Et pour faire tes pauses de manière systémique, de manière préventive, et pas juste faire des pauses quand tu es au bout du rouleau, ça c'est hyper important. Ce que je t'invite à faire, c'est de repérer les moments où tu as le moins d'énergie, ou les moments où tu es le moins concentré. Il y a toujours des moments comme ça dans notre journée où on a un peu un coup de barre, où on commence à se sentir un peu dans les vapes, c'est sûrement vers la pause du midi. C'est un truc général hein, pour quasiment tout le monde. Hein. Il y a une baisse d'énergie à ce moment-là. Le corps humain est foutu comme ça. Donc elle va être plus ou moins agressive suivant ce que tu as mangé, suivant ta façon de fonctionner, suivant plein d'autres éléments. Mais du coup, repère un peu ces moments où tu te sens vraiment fatigué. Et essaye de créer quelque chose qui va venir te recharger en énergie à ce moment-là. Et ça, vraiment, ça peut changer ton quotidien. Pour l'avoir vécu, mais vraiment, ça a changé une vraie pause au moment où j'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, pendant presque 1 an, j'ai pu le faire. Et c'était incroyable. C'était vraiment trop cool parce qu'en fait, je retrouvais mon énergie ensuite et c'était fluide et c'était facile. Et j'étais plus en train de me battre avec moi-même. Et ça, c'était une vraie libération. Alors après, avec suivant les boulots, j'ai pas pu faire ça. Mais dès que je le peux, en fait, j'essaye vraiment d'écouter ce truc-là pour vraiment derrière, en fait, redémarrer ma journée, enfin, continuer ma journée en me sentant en forme, en fait, et plus lutter contre cette fatigue qui est juste naturelle chez moi. Je t'ai dit plein de trucs là avec toute cette histoire de batterie et je me rends compte aussi qu'il y a un truc dont je t'ai pas parlé concernant l'énergie. Je te rajoute encore des informations. Donc tu as aussi la possibilité de classer entre grands guillemets ton énergie en 3 catégories qui vont être l'énergie créative, l'énergie productive et l'énergie de concentration. Donc quand tu es dans la créativité, c'est le moment où ton esprit il va à 1000 à l'heure en arrière-plan, tu ne construis rien de vraiment concret, mais tu sens que tu as de belles idées et envies qui émergent en toi et même tu vas pouvoir peut-être faire des plans sur la comète, réfléchir à un business plan, tu vas pouvoir réfléchir à plein de choses et tu vas vraiment être dans cette créativité très rapide et dans cette énergie qui va en fait te booster, te porter. Ensuite, pour ce qui est de la productivité, comme tu le sais bien, c'est le moment où tu es dans le faire. Tout ce que tu entreprends est fluide et avance à une vitesse folle. C'est vraiment typiquement ce genre de moment dans ta journée où ces jours ou ces journées où tu vas pouvoir abattre une charge de travail assez impressionnante et que même toi, tu te surprends parfois de ce que tu arrives à faire. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver et tu peux avoir des heures dans tes journées où tu vas vraiment être dans cette productivité, ou plus heures en fait de ta journée où tu seras plus dans la créativité. La concentration, c'est quand tu avances plus lentement, plus doucement, mais tu te sens très concentré et pointilleux sur ta tâche que tu entreprends. C'est-à-dire tous les moments où tu vas être dans ta bulle, où tu vas ne plus vraiment capter ce qui se passe autour de toi, mais tu vas pas être dans cette productivité, tu vas abattre beaucoup de travail, mais tu vas faire un travail très qualitatif, tu vas faire un travail vraiment très soigné, très fin, et tu es très concentré dans ce que tu fais. Je pense que juste là comme ça, tu viens d'identifier des moments dans tes journées où tu es plus dans une énergie ou dans l'autre.
Et ça, c'est hyper intéressant de les repérer dans tes journées pour vraiment pouvoir, comme je te disais tout à l'heure, adapter ton emploi du temps et tes tâches à faire pour les mettre aux bons endroits dans tes journées type pour en fait te dire ok, généralement le matin quand je me réveille, je suis plutôt dans la concentration. L'après-midi, je suis plus dans la productivité. Et puis le soir, je suis plus dans la créativité. Encore une fois, je fais quelque chose d'assez grossier pour te donner un exemple, pour te l'expliquer. Mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être juste pendant 1 heure et demie, à certains forts, tu vas être dans cette concentration. Ou à l'inverse, tu seras dans cette productivité, etc. Donc j'espère que tout ce que je t'ai partagé sur l'énergie dans cet épisode te sera utile, que tu vas pouvoir l'appliquer directement si tu en as besoin, si tu en ressens le besoin. Je vais te faire un petit résumé pour la fin de cet épisode, quand c'est aussi dense et que je raconte autant de trucs. Je sais que c'est plutôt pas mal quand je fais une petite conclusion résumée. On a un capital énergie. Ce capital énergie, c'est hyper intéressant de venir l'observer. Je te renvoie à l'épisode sur l'observation, encore une fois. Quand tu l'observes, tu vas pouvoir te rendre compte où est-ce que tu mets ton énergie et comment est-ce que tu le distribues entre guillemets. Et du coup, pouvoir un petit peu mieux contrôler cette distribution pour que tu puisses te sentir bien et en forme. Dans ce capital énergie, on a différents types de batteries. La batterie physique, la batterie mentale, émotionnelle et sociale. Et ensuite, libre à toi d'en rajouter ta façon de fonctionner. Tu as aussi différentes formes de fatigue qui sont liées aux batteries que tu as vidées. Donc c'est hyper intéressant et important de venir identifier les signaux de cette fatigue, comme je te le disais. C'est hyper intéressant de venir comprendre ce qui t'a fatigué et pourquoi tu te sens fatigué. Et c'est hyper important surtout de reconnaître quand est-ce que tu arrives au bout de ton énergie, quand est-ce que tu rentres dans le rouge, quand est-ce que ça devient dangereux pour toi tout simplement, ou quand est-ce qu'il vaut mieux brancher rapidement un chargeur de charge rapide. Et le mieux pour te prémunir de tout ça, c'est de mettre en place des actions assez simples, de mettre en place des habitudes qui te font du bien dans ton quotidien en repérant les meilleurs moments pour prendre des pauses, les meilleurs moments pour faire du sport, les meilleurs moments pour venir faire des exercices de respiration ou de méditation, etc. Quand tu repères aussi ces meilleurs moments, c'est parce que tu vas aussi pouvoir repérer à quel moment tu te sens plus dans une énergie de productivité, dans une énergie de créativité ou une énergie de concentration. Et avec tous ces super éléments que tu auras identifiés, tu vas pouvoir organiser tes journées et te fixer des objectifs à certains moments dans tes journées selon toutes ces informations. Et donc, tu vas pouvoir équilibrer ton emploi du temps beaucoup plus facilement en te attribuant des tâches meilleurs moments dans ta journée qui correspondent à ton type d'énergie et qui vont venir vider une batterie qui juste après tu pourras venir remplir. Je t'encourage vraiment, vraiment à observer un petit peu tout ça, à mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles actions et puis à vraiment prendre du recul sur la façon dont tu te sens et comment est-ce que tu te sens avec ton énergie, avec ta fatigue, etc. Et à essayer de t'apporter plus de bien-être tout simplement en te sentant plus en forme. Et donc ça peut franchement se jouer parfois, et ça peut paraître bête, hein, mais ça peut juste se jouer sur une manière dont tu organises ta journée et ta semaine. Ça peut vraiment parfois juste jouer à ça. Et bien sûr, prends soin de toi, ne te dépasse pas quand ce n'est pas nécessaire, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas une maison qui est en train de brûler. Mets-toi en priorité et ça c'est hyper important. Et si tous ces concepts-là te plaisent, t'intéressent et tu as envie d'aller plus loin là-dedans, tu as envie de te sentir accompagné pour justement travailler tout ça et que c'est très dur pour toi en fait de mettre en place tout ça juste en écoutant un épisode de podcast toute seule, tout seul et que tu te sens un peu perdu mais que tu as vraiment besoin de retrouver ton énergie, de te mettre en priorité et de te sentir mieux dans ton quotidien, et bien évidemment que je vais te dire qu'on a le programme C'est ma priorité où on travaille tout ça en profondeur
avec Céline qui est accompagnante en vitalité et moi-même, ta coach en organisation. Donc c'est ma priorité et toujours disponible, hein. C'est vraiment un programme qu'on propose tout le temps. Donc tu peux le vivre en autonomie avec juste notre accompagnement, notre soutien et notre encouragement. Et bien sûr, on répond à toutes tes questions et on se fait des échanges d'audio si besoin, il y a un compte WhatsApp, etc. Ou tu peux le vivre en accompagnement vraiment individuel avec des séances de coaching. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu me fais un petit message sur Instagram ou tu m'envoies un petit mail et puis on en discute tout simplement. Je te souhaite encore une fois une très bonne observation de toi-même par rapport à ton énergie, en fait cette fois-ci un petit peu plus centrée, et j'espère vraiment que tu vas te sentir en forme pour pouvoir réaliser tous les projets qui te tiennent à cœur et surtout te sentir libre grâce à cette énergie, parce que vraiment quand on se sent fatigué, en fait on a l'impression d'être privé d'une certaine forme de liberté, et crois-moi, je sais de quoi je parle. Et c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode, de la fatigue chronique. Voilà, je tease. Merci pour ton écoute. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute, ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.